One filmmaker has always been ahead of his time. Time, stop! Après 40 ans de réflexion et de maturation, Francis Ford Coppola livre son dernier opus au titre emblématique, Megalopolis. De nos jours, New Rome, c'est-à-dire New York, est devenu le symbole de la décadence d'une civilisation, une ville où s'affrontent deux clans. Le maire, Franklin Cicero, tente de conserver son mandat avec des idées dépassées, et l'architecte César Catilina tente de s'imposer par un projet ambitieux de reconstruire la ville avec une matière révolutionnaire qu'il a inventée, le mégalon. La fille de Franklin, Julia Cicero, nouvelle Cléopâtre romaine, tombe amoureuse de César, lui fait oublier le décès de sa première femme et se retrouve confrontée à la rivalité entre ces deux hommes. Dans ce long métrage incroyable, le parallèle entre la chute de l'Empire romain et celle de l'Empire américain sous forme de péplum est une très belle idée. En fait, c'est plutôt la République romaine qui est ici mise en scène et en question, la République agrandie par les conquêtes et corrompue par le luxe. Chez l'historien romain Salluste, Catilinas tente de se l'approprier après César. Mais dans le film, César et Catilina sont fondus en un seul personnage de conquérant, magnifiquement interprété par Adam Driver, moins avide de pouvoir que de création. Il est l'image de l'artiste, c'est-à-dire de Coppola lui-même, capable comme son personnage d'arrêter le temps, comme le montrent ses flashbacks mémorables. Et les rôles de Cicéron et du Catilina historique sont inversés, l'inversion des valeurs étant la marque de la décadence. Vous avez intérêt à avoir présent à l'esprit vos cours de latin, car on entend dans la bouche de Catilina les discours presque intégraux de Cicéron, dernier rempart de cette Rome attaquée par la conjuration de Catilina. L'érudition de Coppola est impressionnante. Marc Aurèle, Shakespeare viennent appuyer son propos de philosophie politique, l'utopie d'une cité idéale où l'art et l'amour seraient les seuls atouts de la clairvoyance intelligente qui permet d'agir utilement. Pour comprendre l'homme, il faut confronter son passé avec son présent, sa gestion du concret et imaginer son futur sans pessimisme. Coppola explique dans ce film Testament ce que lui-même a voulu faire dans la trentaine de films qui composent son œuvre, réfléchir sur le monde et sur l'évolution de la société, la relation du pouvoir avec les individus, la place de l'idéalisme dans un monde cynique, l'ambition sans scrupules et le rôle fondamental de l'art. Une mise en scène visionnaire et opératique, comme Coppola en a le secret, des décors superbes comme le sommet du Chrysler Building qui évoque Hitchcock, une bande-son de qualité qui se conclut par The Lonely Planet de l'album Dusk de Matt Johnson pour le générique de fin. Megalopolis est une fresque complexe et foisonnante qui mélange audacieusement les genres et ne laissera personne indifférent. Chapeau l'artiste!